Allez, on va plonger au cœur de Power BI pour clarifier une question, mais une question vraiment essentielle en DAX. Quand est-ce qu'on doit utiliser une colonne calculée et quand est-ce qu'il vaut mieux choisir une mesure? Ça peut paraître simple comme ça, mais croyez-moi, cette décision a un impact énorme sur la performance et la flexibilité de vos rapports. On va démystifier tout ça, ensemble. Le but du jeu ici, c'est de vous donner un cadre de décision qui soit simple et fiable. Une fois que la logique derrière chaque option sera claire, vous verrez, le choix deviendra presque un réflexe. Et c'est cette maîtrise-là qui est la clé pour construire des modèles de données qui sont non seulement justes, mais aussi rapides et qui peuvent évoluer. Avant de construire quoi que ce soit, il faut bien connaître ces outils. En DAX, les colonnes calculées et les mesures, ce sont vraiment les deux piliers sur lesquels tout va reposer. Ils peuvent sembler similaires au premier abord, mais leur fonctionnement est radicalement différent. Voyons voir le premier pilier. D'accord, alors plongeons dans notre premier concept, la colonne calculée. C'est souvent la plus intuitive des deux quand on débute. Pour faire simple, l'analogie la plus parlante, c'est vraiment une feuille de calcul Excel. Imaginez, quand on ajoute une colonne avec une formule, cette formule, elle s'applique à chaque ligne en utilisant les valeurs de cette même ligne, n'est-ce pas? Eh bien, une colonne calculée, c'est exactement ça. La formule DAX est appliquée systématiquement, enregistrement par enregistrement. Imaginons un point de départ tout simple. Voilà, on a une table de vente. On y trouve le produit, la quantité vendue et le prix unitaire. Maintenant, la question est comment on fait pour obtenir le chiffre d'affaires pour chaque vente individuellement. Eh bien ça, c'est l'exemple parfait pour une colonne calculée. On pourrait créer une nouvelle colonne qu'on appellerait, disons, CA ligne, avec cette formule DAX très simple. On multiplie simplement la quantité par le prix unitaire. Et voilà le résultat. Pour chaque ligne, Power BI a effectué le calcul. Mais attention, le point le plus important, il est là. Ces résultats sont maintenant stockés physiquement dans le modèle de données. Pensez-y, votre table est devenue plus large, elle consomme donc plus de mémoire vive, plus de RAM. Et ce calcul, il n'est fait qu'une seule fois au moment de l'actualisation des données. Ça, c'est un point capital à retenir. Donc, si on résume l'essentiel pour une colonne calculée. Primo, le calcul se fait ligne par ligne, au moment du rafraîchissement. Secondo, le résultat est stocké, ce qui utilise de la mémoire. Et tertio, elle est statique. Un filtre dans notre rapport ne changera jamais, au grand jamais, sa valeur. C'est précisément pour ça qu'on s'en sert pour créer des attributs fixes, des catégories qui ne bougent pas. Bon, maintenant qu'on a bien compris les colonnes, passons aux mesures. Et là, on change complètement de philosophie. Le but n'est plus d'ajouter une colonne fixe, mais de calculer une valeur de synthèse, un résultat global. J'aime beaucoup cette analogie parce qu'elle illustre parfaitement leur nature. La recette, c'est la formule DAX, elle est fixe. Par contre, le résultat final, lui, dépendra toujours du contexte, c'est-à-dire des filtres qui sont appliqués dans le rapport à un instant T. Une mesure va donc calculer une agrégation, un total, une moyenne, un ratio, mais uniquement quand on lui demande dans un visuel. Et voici la différence fondamentale. Son résultat n'est jamais stocké. Il est calculé à la volée au moment de l'affichage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne consomme pas de mémoire vive, mais qu'elle sollicite la puissance du processeur, le CPU, à chaque fois qu'un utilisateur clique, filtre, interagit avec le rapport. Alors, pour calculer le total des ventes sans avoir besoin de notre colonne calculée, on utiliserait ce qu'on appelle une fonction itératrice, comme SumX. N'ayez pas peur du nom, c'est assez simple. SumX va parcourir la table vente ligne par ligne, il exécute le calcul quantité fois prix unitaire pour chaque ligne, et ensuite il fait la somme de tous ces petits résultats pour nous donner un grand total final. Et voilà. Quand cette mesure est utilisée dans un visuel tout simple, comme une carte de KPI, sans aucun filtre, elle nous donne le chiffre d'affaires global. C'est notre grand total. Et c'est là que toute la magie des mesures opère. Si on applique un simple filtre sur le pays France, la même mesure, sans changer une seule virgule à sa formule, est réévaluée dans ce nouveau contexte. Et hop, elle nous retourne un résultat complètement différent. C'est ça la puissance dynamique du contexte de filtre. Bon, abordons maintenant un point qui fait souvent trébucher au début. C'est une règle fondamentale, mais vraiment fondamentale, que chaque mesure doit respecter. C'est une contrainte absolue, non négociable. Une mesure est conçue pour fournir un résultat unique, un résumé. À Visual Power BI, lui, il attend un seul nombre, un seul texte ou une seule date à afficher. Il ne saurait absolument pas quoi faire de toute une table de valeurs là où il attend un seul résultat. Ça, c'est l'erreur classique que tout le monde fait au moins une fois. On écrit une formule avec filter en pensant obtenir un résultat, sauf que filter, tout seul, ça retourne une table entière. Un visuel ne peut pas afficher une table là où il attend un chiffre. Pour corriger, il faut toujours se poser la question, ok, j'ai cette table filtrée, et maintenant, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux compter ces lignes avec CtrlRose, ou est-ce que je veux sommer une de ces colonnes avec SumX? Il faut toujours ajouter cette couche d'agrégation pour arriver à la fameuse valeur unique. Très bien, allez, maintenant on va synthétiser tout ça dans un cadre de décision tout simple pour nous aider à faire le bon choix à chaque fois.
Voici le résumé de notre cadre de décision. Finalement, tout se résume à une question toute simple à se poser. Est-ce que je veux étiqueter ou classifier chaque ligne de ma table de façon permanente? Si la réponse est oui, c'est une colonne calculée. Ou bien est-ce que je veux calculer un indicateur, un total, un ratio, qui doit s'adapter dynamiquement au filtre de l'utilisateur? Si oui, alors c'est une mesure. Pensez simplement attribut fixe contre calcul dynamique. Et pour finir, une petite piste de réflexion pour appliquer ce qu'on vient de voir. Pour analyser une évolution dans le temps, comme la croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, est-ce qu'on pencherait plutôt vers une colonne ou une mesure? Et surtout, pourquoi ce choix serait le plus pertinent? Voilà de quoi alimenter vos prochaines explorations dans Power BI.